Alors, dans cet exercice, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'exercice qui se trouve en bas de la page 11 et qui porte sur l'équilibre de translation. Alors, pour rappel, l'équilibre de translation, c'est lorsque un mobile est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Donc, si un mobile se déplace en ligne droite et à vitesse constante, on peut également estimer que la somme des forces qui s'exercent sur lui vaut zéro, que sa force résultante est nulle. Donc on peut traiter ce genre d'exercice exactement de la même manière que dans les capsules vidéo précédentes, c'est-à-dire en estimant que la résultante des forces vaut zéro, et donc on peut travailler de la même manière par décomposition des forces et en les déduisant les unes par rapport aux autres. Alors, l'énoncé de cet exercice est le suivant. Lors d'une descente en bobsleigh, un compétiteur de 80 kg descend un plan incliné à 10 degrés à une vitesse constante sur une partie du parcours. Détermine l'intensité des forces de frottement qui s'exercent donc sur cette personne à cet instant précis. Alors, nous allons tout d'abord représenter la situation. Donc, lors de sa descente, il est sur un plan incliné. Donc, si l'on représente la situation de l'exercice, nous avons un petit personnage ici dans son traîneau, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, qui descend une pente dont l'inclinaison est de 10 degrés. Donc ça, c'est ce que vous savez au niveau de l'angle du plan incliné. Vous ne connaissez ni la longueur, ni la distance, ni la hauteur, mais vous connaissez l'angle. On sait que ce personnage, il a une certaine masse de 80 kg, et donc il y a un certain poids qui s'applique sur lui. La force poids est comme toujours verticale orientée vers le bas. Elle est représentée ici. Je peux la diviser en sa composante verticale FPY et sa composante horizontale FPX. FPY et FPX correspondant aux deux côtés du rectangle dont FP serait la diagonale. Il y a deux autres forces qui s'appliquent sur lui. La force de résistance qui est toujours présente sur le plan incliné, qui est donc la force exercée par le plan incliné vers le haut. Cette force de résistance est d'intensité identique à FPY. C'est elle qui va empêcher que le personnage ne s'enfonce dans le plan incliné. Il y a ici une nouvelle notion qui intervient, qui est la force de frottement. Alors les forces de frottement sont des forces qui viennent s'opposer au déplacement du mobile. Donc dans ce cas-ci, vu que le mobile va se déplacer le long de la pente, les forces de frottement seront dans le sens opposé, mais de même direction à cette pente. Et en fait, en plus, comme on sait que le mobile se déplace à vitesse constante, on sait que la somme des forces qui s'appliquent sur lui vaut zéro. Et donc, on va savoir que dans ce cas-ci, les forces de frottement auront une intensité identique à Fpx. Ok? Donc, on arrive dans la même configuration que si le mobile était à l'arrêt. C'est que les forces de frottement vont venir compenser la composante Fpx. Imaginons, si les forces de frottement étaient légèrement inférieures à Fpx, alors mon mobile irait de plus en plus vite, il y aurait une accélération. Si les forces de frottement étaient supérieures à Fpx, dans ce cas-là, ça viendrait ralentir le mobile le long de la pente, il irait de moins en moins vite. Dans ce cas-ci, c'est une vitesse constante, donc elles sont d'intensité identique. Alors, passons maintenant aux données et aux inconnues. Elles ne sont pas bien nombreuses dans cet exercice. On sait que l'angle d'inclinaison alpha est de 10 degrés et on sait que la masse du personnage est de 80 kg. Ce que l'on recherche, c'est l'intensité des forces de frottement. Alors, les formules qui vont être utilisées sont toujours les mêmes. On va commencer par déterminer la force poids du personnage, étant donné que l'on connaît sa masse. Et puis ensuite, comme on va travailler au niveau des forces de frottement qui ont une intensité équivalente à Fpx, on va travailler avec le sinus de l'angle alpha. Donc on peut dire que le sinus de l'angle alpha est égal à Fpx sur Fp, c'est-à-dire c'est égal à l'intensité des forces de frottement divisé par Fp. Et c'est cette relation que l'on va utiliser pour résoudre l'exercice. Pour la résolution, nous allons commencer par déterminer la force poids en faisant m fois g, c'est-à-dire 80 fois 9,81.
ce qui vous amène à une intensité de force-poids de 784,8 newtons. Pour la deuxième étape de la résolution, donc je vous ai encore renoté ici que la raison pour laquelle on va travailler comme ça, c'est parce que l'intensité des forces de frottement est identique à l'intensité de la force Fpx, pas très lisible, mais c'est Fpx ici. Et donc on va travailler sur le sinus de l'angle. Sinus de l'angle alpha est égal aux forces de frottement, côté opposé, divisé par Fp, hypoténuse. Ce que l'on ne connaît pas, nous, ici, ce sont les forces de frottement. On va donc isoler cette grandeur. Ça va donc nous amener comme quoi, enfin, à la relation suivante, les forces de frottement sont égales à sinus d'alpha multiplié par la force poids. On arrive donc à une intensité de force de frottement de 136,28 newtons. Pour la solution, on pourrait l'exprimer de la manière suivante. Donc on pourrait y répondre à la question en disant que lors d'une descente en bobsleigh, un compétiteur de 80 kg qui descend un plan incliné d'un angle de 10 degrés, et sachant que sa vitesse est constante, on peut estimer que les forces de frottement sont de 136,28 newtons. On pourrait exprimer ça comme ça par exemple. Donc voilà pour la résolution de cet exercice.